Bonjour, c'est le week-end, il fait beau. Je vous emmène voir un artisan un peu particulier aujourd'hui puisque vous allez le voir, c'est Mick, il est là. Bonjour Mick, ça va la forme? Ça va, je vous remercie, vous. Ça va, ça va. Alors on est tu es un artisan un peu particulier et tu vas nous faire découvrir ton métier Oui. qui est le covering. C'est ça. Alors pour définir le covering, qu'est-ce que c'est particulièrement? C'est un habillage adhésif, que ça soit total ou partiel sur tout support. Donc là, en l'occurrence, un exemple sur la façade. Donc ce n'est pas du graphe, on est bien sur une base de covering. Et après, on peut faire aussi également sur les voitures, comme la petite Seat qui est juste là. Donc la base de la voiture est noire brillante. Elle a été recouverte entièrement en adhésif en noir mat. Et après, on a juste rajouté le kit déco qui est là en jaune fluo. D'accord. Est-ce qu'on a le privilège de visiter le garage de l'intérieur et de voir un petit peu les petits bijoux qui sont ici? Alors on rentre, bien sûr, on est dans un garage qui fait à peu près 200 mètres carrés et on voit tout de suite l'ambiance très racing. C'est ça. Je voulais faire un petit garage un peu à la street, comme on dit. Donc je voulais pas un garage super clinquant, je voulais vraiment rester dans le urbain. J'aime bien ce côté un peu Fast and Furious. Donc là, ici, on retrouve donc la 350Z Nismo, donc, qui est un petit monstre, petit plaisir de drift et de circuit. Alors juste pour faire une petite parenthèse, j'ai un ami qui vient d'acheter une des voitures originales de Fast and Furious et je lui demanderai de venir un jour avec, il est sur Lyon, donc c'est Pascal, si tu nous vois Pascal. Bonjour Pascal. Pas de souci. Alors, les gens ramènent leur véhicule et puis tu les customises, tu les personnalises et vraiment à la couleur. À la demande, c'est-à-dire que là, par exemple, sur la 350Z, la base est blanche. On a gardé la base et on a vraiment fait un kit déco un peu racing, forcément, par rapport à la voiture. Donc voilà, sur celle-là, on a fait ce projet-là. Alors on va voir les petits bijoux qui sont... Alors avant de voir les voitures, est-ce qu'on peut aller voir le matériel avant de voir comment c'est posé? Quel type de matériaux et comment ça se passe? Alors on reviendra sur les magnifiques bijoux qui sont ici dans le garage, mais d'abord je voudrais vous expliquer comment fonctionne le covering. Alors là on voit les différents matériaux. Alors, on est sur des bobines d'adhésif, Ouais. des rouleaux d'adhésif sur 1,52 m de large. Après, par longueur indéfinie, c'est selon la matière qu'on va utiliser pour les voitures. Donc ça, après, c'est plus des fins de rouleau, on va dire, pour la plupart des fins de covering qui ont été effectuées. Donc voilà, après... Oui, on a des coverings qui ont des effets un peu texturés. Ça va du... Voilà. Velours ou aluminium. On a du mat chrome, on a des brillants, des alus brossés. Ouais, on a vraiment un très très large choix de couleurs. Je dirais à peu près 400 couleurs différentes. Donc ouais, il y a de quoi se faire un petit kiff sur les voitures pour les passionnés d'automobile notamment. Alors j'aimerais qu'on aille voir d'abord la petite Mazda là, qui a une couleur Alors, assez lumineuse. je vais juste récupérer les clés Ah ouais, ouais. Donc là, on est. Alors, vous verrez, il y a deux voitures au monde. On verra dans quelques instants cette magnifique voiture qui est exceptionnelle. Il y en a que deux en France, donc on verra ça tout à l'heure. Donc là, on est sur une Mazda. Mazda MX-5 de base, elle est blanche. Donc elle est recouverte avec le même jaune qu'on a vu dehors sur la Seat. Donc là, le propriétaire voulait être discret en fait. Il voulait passer inaperçu et il a voulu du jaune fluo. Il s'est fait un petit kiff, voilà, il s'est fait un petit kiff sur cette voiture. Donc, comme je vous disais, elle était blanche. On a vraiment tout fait, hein, les intérieurs de porte, les garnitures, tout a été fait. Ah oui, même Pommeau de vitesse, voilà. Donc c'est vraiment le restyling complet avec l'intérieur et l'extérieur. Alors l'avantage du covering, c'est vrai que l'avantage c'est de pouvoir faire une couleur qui n'est pas réalisable en peinture et de pouvoir aussi protéger sa couleur d'origine. Ou bien si là, vraiment la voiture est abîmée, vraiment de la restaurer puisque le covering camoufle la plupart des défauts. Alors est-ce que c'est plus cher ou moins cher qu'une peinture? Alors après, c'est comme tout, va dépendre aussi du prix du carrossier ou du prestataire en covering, mais en principe, on est moins cher qu'une peinture, avec beaucoup plus d'avantages, comme je vous disais, puisqu'on a la possibilité de protéger la couleur d'origine et de pouvoir le retirer à tout moment sans endommager la carrosserie. Et puis une peinture à l'intérieur, c'est compliqué, hein. Très, très, très. Donc là, on a une harmonie entre l'extérieur et l'intérieur, chose qu'on ne peut pas avoir en carrosserie. C'est ça. Tout est démonté, hein, forcément, hein, les joints, les poignées.
Tout est démonté comme tout bon carrossier, on va dire. Si on veut faire les choses propres, on est obligé de démonter. Pour faire un véhicule comme ça, combien de temps à peu près de travail? Ouais, il y a à peu près 6 jours de travail dessus. Entre le nettoyage, le démontage des éléments, l'habillage et le remontage, c'est à peu près bien 6 jours de travail. On peut avoir une idée de budget à peu près entre... On va tourner entre 1 900 € et 2 500 €. Oui, donc Les choix de couleurs. donc c'est moins cher qu'un carrossier, c'est clair. Oui, tout à fait. On peut avoir vraiment un véhicule un peu sympa dans un budget qui est tout à fait raisonnable et vraiment unique parce que c'est personnalisé en fonction du propriétaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut voir d'autres petits bijoux Alors j'ai vu qu'il y avait une Alpine qui était là. Oui, celle-là aussi, je viens de la terminer hier. Donc elle, comme vous voyez, sa couleur de base est blanche. Moi j'ai fait vraiment que des touches de carbone, donc finition carbone, donc sur les écopes arrière, sur le béquet, petite touche là également. Le toit a été fait aussi. Les rétros ont été également effectués en carbone. Et puis j'ai fumé aussi les feux avant en noir pour la rendre un peu plus agressif. Donc l'avantage aussi pareil pour teinter les feux, c'est qu'on va vraiment protéger les feux donc, du ternissement. Le problème de la plupart des voitures à notre époque, c'est que les feux ils ternissent. Là vraiment on le protège. Donc à savoir que le film pour fumer les feux est homologué et passe au contrôle technique sans problème. Vous ne perdez pas de luminosité, vous rajoutez juste un film, c'est un film transparent qui va un peu assombrir le feu pour rendre la voiture plus agressive. Ah, super. Le clou du spectacle pour terminer notre petite vidéo, notre petite visite ce matin chez toi. Qu'est-ce que c'est ce truc orange énorme, magnifique? On va se mettre l'avant. La Corvette C8. La Corvette C8, donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Eric, pour l'instant, il n'y en a que 2 en France. Donc voilà, j'ai le privilège d'y travailler dessus. J'ai fumé les feux à l'avant et puis je rajoute vraiment des touches de carbone aussi là-dessus pour pouvoir la rendre plus agressive et un peu plus sport. Donc voilà, les rétros ont été faits, enfin celui-là a été fait. On est dans une voiture comme ça, on est au-dessus de 100 000 € là. Ah oui, largement, oui. On n'est pas loin des 200 000. Ouais, on est sur une hyper sport là, hein. C'est quand même une voiture, c'est du lourd. Venez jeter un coup d'œil à l'intérieur, vous allez voir un truc de fou. C'est le cockpit de ce véhicule est quand même assez hallucinant. Regardez ça. On a le droit de rentrer? Oh là là, mais alors je vais m'asseoir. Chevrolet brings the future. Je m'assois au volant de cette petite mobilette. Et voilà une vraie supercar qui, normalement, le toit doit aussi s'ouvrir. Et le propriétaire doit bien s'amuser. Et on est très près du sol, hein. On peut toucher le sol avec les mains, c'est quelque chose de fou ça. Donc là, c'est souvent en fait, passant de temps en temps, on a des Porsche, Lamborghini, Ferrari, il y a beaucoup de supercars qui passent aussi chez toi. Oui. Et puis les passionnés de tuning ou de gens qui améliorent leur véhicule. Tout à fait. Celle-là notamment, là on est encore sur une autre base, hein. Petite Seat Leon qui est en cours de préparation. Donc là, les ailes ont été coupées parce qu'on va y mettre un kit large. Et on espère dans les mois à venir, elle va avoir droit elle aussi à son covering. Et là, je vais faire un gros kit déco pour vraiment faire quelque chose d'assez atypique aussi. Pour venir ici, comment on fait? Comment on peut t'appeler? Et les réseaux sociaux? Oui, réseaux sociaux, je suis beaucoup sur Facebook ou sur Snapchat notamment. On mettra un lien juste en dessous, puis on vous mettra en contact aussi, vous verrez, il y aura le lien sur les réseaux. Donc covering-du-6 design tout simplement. Donc n'hésitez pas, je poste énormément. Vous pouvez liker, commenter, vous verrez, il y a vraiment de tout. On est sur le quartier de la Varenne à Roche-la-Molière. Donc Mickaël, c'est l'artiste, c'est l'artisan, c'est le vrai savoir-faire. Il y en a très peu en France qui savent faire son boulot. Donc venez juste voir, ça vous donnera des idées. Et puis discutez avec lui, vous verrez, c'est sympa. À bientôt. Merci Eric, à toi de ton passage. Bonne journée, à bientôt, salut. Merci à tous. Bye.